Bonjour à tous. Nous allons commencer ce live pour vite terminer, ce sera pas long. Comme l'indique le titre, quelle est réellement notre mission? Certains nous appellent les activistes, d'autres nous appellent des lanceurs d'alerte, d'autres nous appellent des chercheurs, d'autres nous définissent comme étant des mendiants de la République. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes nous-mêmes? Parce que nous sommes ce que nous sommes. Si nous ne pouvons pas le dire, mais notre manière de nous comporter peut le définir. Il y a certains qui aiment les activistes, qui prient pour eux. Certains contribuent même. Il y a d'autres qui ne les aiment pas. Bonjour. Comment tu vas, Serval? Il y a d'autres qui ne les aiment pas. Et qui maudissent leur nom. Cela, on peut les comprendre. Parce qu'ils ne sont pas dans notre peau. Ils ne sont pas dans notre esprit. Ils ne sont pas dans l'art que nous avons. Mais, chacun à sa manière essaie de prendre une position, soit nous aimer, soit ne pas nous aimer. Alors, la Bible déclare, ouais, ça va Léo, la Bible déclare que Dieu ne récompense pas un travail à moitié fait. Nous avions des divergences pendant qu'on combattait Ali Bongo. Nous avons des divergences. Mais on savait les réparer. On savait échanger. Oui, peut-être certains avaient déjà l'esprit là. L'esprit qui consiste à monnayer sa mission. D'autres peut-être n'avaient pas. Mais on avait déjà des difficultés. On avait déjà des conflits. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est regrettable. Les activistes se déchirent, se déchaînent. Comme si les activistes voulaient donner raison à Hitler. Adolf Hitler disait que son peuple était comme des poules et que malgré la torture de la poule pour des grains de riz, la tortue finit toujours par retourner vers son bourreau. La poule finit toujours par repartir vers son bourreau. Pour qu'on puisse bien se définir, est-ce que les missions que les activistes se sont données, est-ce que ces missions-là, nous les avions atteintes? Est-ce que la lutte que nous nous sommes fixés en sollicitant l'aide de Dieu, est-ce que cette lutte
a atteint le résultat final. Peut-être que moi, je ne sais pas. Peut-être que moi, je ne connais pas réellement les objectifs qu'on s'était fixés, mais j'ai envie de savoir. À l'époque, j'essayais de regarder les vidéos, les anciennes vidéos de beaucoup d'entre nous, toute la nuit. Parce que ce qu'on a vécu la nuit est un grand signe. Dieu ne parle que par des signes et des événements. Tous les yeux des Gabonais étaient rivés vers le stade de Franceville. Tous les yeux des Gabonais. Tous les Gabonais ont regardé vers Franceville. Et c'est à Franceville que Dieu s'est adressé à vous. C'est à Franceville. Exactement. Il fallait prier toute cette nuit-là. Il fallait faire une veillée de prière, maille. Et c'est à Franceville que Dieu a touché. Ceux qui n'ont pas vu, je pense qu'ils ont entendu. Dieu est venu vous montrer les véritables préoccupations de votre pays. Au même moment où il y avait coupure à Franceville, celui que vous aviez choisi, vous, la justice gabonaise, comme étant le seul responsable des malheurs des Gabonais, du malheur qui frappe le Gabon, Dieu l'a pris, il vous a montré l'exemple de ce qu'il peut faire de lui. Il l'a mis à l'hôpital. Même Satan n'a aucun problème avec Dieu. Comme les hommes, nous, on a des problèmes avec Dieu. Jésus-Christ était en mission sur terre. Il a effectué sa mission. Sur la croix, il dit à son Père, « Père, tout est accompli. » Les apôtres ont été envoyés par le Christ afin de proclamer la bonne nouvelle sur toutes les nations. Ils sont partis. Quand ils avaient terminé, ils ont dit, Paul, avant d'aller mourir à Rome, alors qu'il était à Jérusalem, j'ai achevé ma mission. Nous les activistes, qu'est-ce que nous avions achevé? Un jour, j'étais assis avec un grand de ce pays, Ndonsima. Et on demandait à Ndonsima à l'époque que, monsieur le Premier ministre, bonjour Hugues, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut rejoindre les autres? Il nous a dit, je veux bien rejoindre tout le monde, former un groupe pour désigner un candidat unique de l'opposition. Je vous parle de 2023 là. Donc, c'est ma vie. Fabrice vit. Comment on appelle? Alain Gauthier vit. Il était là le jour là. Alain Gauthier était là le jour là. Bob Mungom était là. Eric Otete était là. Je crois qu'il y avait encore qui encore. Nous sommes allés voir Ndonsima. Et Ndonsima nous avait dit, je veux bien
aller rejoindre les gars là. Mais leur combat, c'est quoi? Est-ce que le combat qu'ils mènent, c'est seulement enlever Ali? Quand ils auraient enlevé Ali, qu'est-ce qu'ils ont prévu faire? Et je me rends compte aujourd'hui que nous, les activistes, on ne connaissait même pas nos missions. Et on ne sait même pas où ça devrait s'arrêter. Mais Dieu ne récompense pas un travail à moitié fait. Beaucoup se réjouissent. C'est pas interdit. C'est pas interdit d'aller rencontrer Oligui. C'est pas interdit. Rencontrer Oligui. Et d'ailleurs, c'est la meilleure des choses. Rencontrer le président de la République. Lui dit la vérité. Et lui dit, voilà comment moi je vois les choses. Pas aller raconter. Pas aller raconter. Dès que tu arrives devant Oligui, ne souris pas jusqu'ici. Tu commences à faire tes besoins. Or, lorsque tu luttais, tu disais, je lutte pour le peuple. Je suis du côté du peuple. Ce peuple aujourd'hui n'a plus de courant. Dieu l'a montré au stade de Franceville. Il a montré à Oligui que le combat que vous menez, ce n'est pas là-bas. Il n'y a pas le courant. La lumière, les Gabonais ont besoin de la lumière. Et le monde entier a vu le Gabon dans l'obscurité la nuit. Je dis, tout le monde avait les yeux là-bas. Sinon, l'Afrique avait les yeux là-bas. Dieu ne trompe pas par ces signes. Au même moment où il lui a donné l'obscurité là-bas, l'obscurité frappait aussi à Ngonje, à Kanda. Et il est venu chercher son enfant. Il l'amène à l'hôpital. Il y avait une chanson quand on était jeune qui disait Motuana yeneda antomotelemela otaka wendajie da ka hôpital da kwasinda bezambe ye Motuana yeneda antomotelemela. Donc tu peux emprunter la voiture, soit la voiture t'amène chez toi, soit la même voiture t'amène à l'hôpital, soit la voiture t'amène à la maison de Dieu. Les Gabonais ont faim parce qu'on a augmenté les prix. On n'en parle plus. Il n'y a pas l'eau, on n'en parle plus. Le courant, on n'en parle plus. Le panier de l'aménageur n'a pas diminué, on n'en parle plus. On parle maintenant d'aujourd'hui, rencontre avec Oligui. Oh, il faut que j'ai la voiture. Oh, dois être nommé. C'est ce qui nous regarde, qui nous concerne maintenant aujourd'hui. C'était ça nos missions. La justice s'en prend à un homme. Nous tous nous regardons. Même dans le fond. Même quand on n'est pas allé à l'école des juristes, on dit, l'affaire n'est pas vraie. Mais certains parents que c'était par jalousie, certains par je ne sais pas quoi, vont jusqu'à le condamner. Bien que d'aider cet enfant, beaucoup vont même encore là-bas pour lui demander l'argent. Que d'aider cet enfant, la cruche à Lianga, qui est malade, beaucoup vont même encore là-bas pour faire des prestations de services. Mais mon Dieu, quel est ce peuple? Mine Azavaloboro, Bezaba. Vous ne pouvez pas changer vos cœurs là. Que les Gabonais aiment utiliser les gros mots restauration, restauration, restauration. Mais attendez, toi tu es convaincu
du CTRI. Toi qui as accepté le CTRI, toi qui as déjà juré soutenir le CTRI, mais tu n'as plus besoin de poste. Parce que ce n'est pas toi que le CTRI doit flatter. C'est celui que le CTRI n'a pas encore convaincu. C'est là-bas où le CTRI doit aller flatter. Toi aussi, tu dois flatter au compte du CTRI. Vous courez déjà derrière le CTRI. Les vrais problèmes des Gabonais, on a mis à côté. Et c'est comme ça que vous allez aider Oligui. C'est comme ça que vous voulez aider Oligui. Vous êtes rentrés dans les mêmes choses. Vous entourez Oligui. Chacun met déjà la barrière. Tel ne doit pas passer. Je te dis qu'Oligui, tu n'as pas entendu. Les activistes, nous sommes devenus quoi? Mais vous êtes en train de donner raison à ceux qui disaient hier que les activistes, c'est des souffreteux. Personne, vous n'arrivez même pas à dire au président que, ah, monsieur le président, on veut bien te soutenir, mais ça, c'est pas bien. Dieu, quand il veut t'envoyer dans une mission, il te soumet d'abord à la difficulté qu'il veut frapper sur ce peuple. Quand Dieu veut t'envoyer dans une mission, il te frappe d'abord. Dieu envoie Ézéchiel en mission. Mais quand il envoie Ézéchiel à Jérusalem, parce qu'il est en colère contre son peuple, il va d'abord soumettre Ézéchiel dans les punitions prévues. La souffrance que Dieu prévoyait mettre, la souffrance que Dieu prévoyait mettre à Jérusalem, il va d'abord prendre cette souffrance-là, il met ça d'abord sur Ézéchiel, pour qu'Ézéchiel sache à quoi ressemblera la colère de Dieu. C'est parfois là où je dis, les activistes qui n'ont jamais fait la véritable prison et une véritable torture, ils ne connaissent pas les véritables missions de Dieu. Parce que la prison est un lieu de purification. Et celui qui est passé par là, qui ne respecte pas ça, a certainement un problème dans sa vie. Il n'est plus dans les bonnes grâces de Dieu. La Bible nous dit que réjouissez-vous de votre souffrance et non de la souffrance des autres. Là, les juges, là, vous êtes au tribunal aujourd'hui, avec vos toges là, rouges, là, en train de tourner avec des gros ventres et des diplômes. Là, vous êtes content. Vous allez encore faire le procès de la cruche comment? Lui, il est déjà à l'hôpital. Vous voyez le dessein de Dieu. Vous vous êtes préparé à l'exécuter aujourd'hui. Vous vous êtes mis à dire aujourd'hui, vous allez finir avec la cruche. Chacun de vous est allé étudier le français, l'injustice qu'il a pris, parce que vous transformez l'injustice en justice et la justice en injustice. Vous vous êtes armé ce matin en disant aujourd'hui la cruche va nous sentir. Mais Dieu l'a envoyé à l'hôpital. Vous jugez qui aujourd'hui? Le procès c'est à 9h. Allez-y maintenant juger. Il faut savoir lire les signes. Je vous ai déjà averti. Il faut savoir lire les signes. Oligui, monsieur le président Oligui, bravo d'abord. Ça va.
je vous ai vu en France-Villiers et j'ai vu votre attitude. D'ailleurs, j'ai publié la photo de la vidéo de l'obscurité. Puis je vous ai mis en cœur en haut. Et j'ai vu que vous avez fait ce signe-là. Je vous ai entendu dire un jour, le Gabon, j'aime le Gabon, mon pays. Oligi, mon frère, quand on a demandé à Saliou, lors de son arrestation, on a dit à Saliou, comment tu as fait pour avoir un tel salaire? Parce que celui qui a 75 millions par mois, même sauf s'il est Maboul, mon frère, mon fortuné, 75 millions par mois, même pendant un an, moi-même j'ai des missions de travail, je deviens riche. Il a dit, demandez à celui qui me payait. Cette phrase était tellement juste et devrait servir la justice gabonaise aujourd'hui. Un enfant qui parle avec sa assurance, il dit, il faut demander à celui qui me paye. Mais il parle de qui? Il parle d'Ali. Mon frère, ce que le Gabon veut voir, les gens qu'on veut voir être jugés, ce n'est pas les gens que tu juges. Ce n'est pas les gens que ta justice pointe du doigt là. On fait même venir les marabouts, le meilleur marabout du Sénégal pour venir faire quoi au Gabon. Ce n'est pas le cas là-haut. À Kombesi Pavan là, on n'en parle pas. Quoi, le vol a commencé avec la cruche et s'est terminé avec la cruche. Niban Suleiman, il a dit qu'il n'est plus gabonais, mais l'argent qu'il a volé au Gabon, ses parents gèrent encore ça ici. Si on va là tout à l'heure, à Ngonje, on prend la route pavée, on va voir son truc là où il faut, je ne sais pas quoi. C'est là. Vous ne pouvez pas aller prendre ça. Oseni, c'est Pavan ici là, là à côté. La maison qu'Oseni a conçue là, à la nouvelle route là, en si peu de temps, même un milliardaire ne peut pas construire ça. Hein? Je dis, en si peu de temps, même un milliardaire ne peut pas construire une maison comme ça, au record de construction de Seni. Si vous voulez déjà traiter les problèmes, nous on ne mange pas les procès, on ne vit pas les procès. Vous aviez bien commencé, ne suivez pas les gens qui veulent vous tromper. La vie est de plus en plus chère. Chère. Mais on n'en parle pas. On ne fait même pas un procès dedans. Mais les problèmes des chauves-souris, c'est ce qu'on nous amène. Là, les mêmes gens qui t'amènent maintenant partout dans les voyages là, en train de prêter l'argent partout là, parce que moi je ne sais pas hein, ce qu'on appelle génie. Bon, c'est vous-même, monsieur le président, qui avait dit que votre ministre de l'économie et des finances est un génie. Mais son génie là, je ne comprends pas. Mais monsieur le président, il n'y a pas un diplôme pour être ministre. Il n'y a pas un diplôme pour être président. D'ailleurs, vous-même, vous êtes une preuve. Vous n'avez passé aucun concours
Vous n'avez obtenu aucun diplôme pour être là où vous êtes. Mais c'est par la providence de Dieu que vous êtes là. Comprenez également que ne soyez pas flattés par des milliers de diplômes. Regardez celui qui peut conduire votre politique dans le vrai sens. On dit que nous qui sommes à côté de toi, nous faisons aussi le kunabélisme. Mais oui, il faut que nous-mêmes qui sommes à côté de toi, il faut qu'on le reconnaisse. Parce qu'on n'arrive pas à vous dire que, monsieur le président Oligui, ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Ce qui nous intéresse, une fois à côté de toi, c'est de te dire que, ah vraiment, je te dis qu'à la maison là-bas, il n'y a rien à manger. Je te dis que, ah non mais monsieur le président, vous allez te faire le travail là. Est-ce qu'il n'y a même pas une voiture là? C'est ce que nous venons dire devant toi. Alors que nous sommes jurés de défendre le peuple. C'est l'engagement que... Sinon, quand je pensais qu'on était tous des activistes, nous sommes jurés d'être du côté du peuple et de soutenir celui qui sera du côté du peuple. Vous, en libérant le Gabon, nous avions vu en vous un homme qui soutient le peuple. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que petit à petit, vous enlevez les oreilles, vous vous contentez des diplômes des gens. Parce que nous qui sommes allés à l'école, là, vous, et c'est pourquoi les grands menteurs comme les Billy Bizet là, explosaient au PDG. Parce qu'ils allaient étudier le français, le birangoum. Ils n'avaient aucune science. Et quand ils parlent avec la rhétorique, ceux qui n'avaient pas... Ah ouais, venez vous en parler. Moi, je suis venu vous dire ce matin, monsieur le président. Je vous avais dit à un live, il y a bien longtemps, que Dieu a déjà puni la cruche. Regardez tous ceux qui sortent de prison. Regardez-les. La cruche est le seul véritablement amorti. Vous n'avez pas écouté. Je vous ai dit, monsieur le président, je ne vous impose pas. Est-ce que vous pouvez libérer le gars là? Parce qu'il est dans les mains de Dieu. Ne prenez pas ses péchés. Aujourd'hui, vous vous êtes obstiné. Votre justice du moins, parce que vous jusque-là, je n'ai aucune preuve que vous êtes mêlé à ça. Mais comme c'est vous qui gérez le pays, c'est vous qui êtes à la tête. Ah, papa, la racine, le pied de l'arbre, c'est ce qui soulève les branches hauts. Et quand les feuilles tombent encore, ça vient tomber au pied de l'arbre. C'est vous le pied. Aujourd'hui, c'est vu le pied de l'arbre Gabon. Donc, quand les feuilles tombent, ça tombe sur toi. Tout ce qui est pourriture tombe, ça tombe. Ce qui est bon, ça tombe, c'est toujours vous. Donc, ne nous dites pas, c'est pas moi. C'est vous. Vous là, vous, mes frères activistes, je n'ai rien contre vous. Et je ne vous jalouse pas. Parce que j'ai vu à un certain moment, les gens faisaient les directs contre Fortuné là. Je n'ai rien contre personne. Mais je vais terminer en vous racontant l'histoire d'un homme, un grand homme. L'histoire de Naaman. Naaman était un grand général de guerre. Et personne ne pouvait s'adresser à Naaman ni le regarder de face. Mais Naaman avait transposé quelque chose pour être aussi violent et sanguinaire. Il avait extériorisé sa lèpre. Un jour, la femme, la ménagère, la servante de Naaman dit à Naaman, ah, patron, moi j'ai peur de te dire quelque chose.
on soigne la maladie. Si tu pars chez le prophète hein? Si tu pars chez le prophète Élisée, là-bas, hein, on va te guérir. Il est parti, on va couper, il est parti chez le prophète Élisée. Arrivé chez le prophète Élisée, le prophète Élisée lui a dit, pour soigner la lèpre là, c'est pas un jour. Puisque tous ceux qui venaient là, dès qu'ils plongeaient dans l'eau du Jourdain, ils sortaient guéris. Mais Élisée dit à Naaman que toi, tu ne peux pas plonger une seule fois et tu es guéri. Parce qu'il avait vu que la saleté qui était dans son cœur, c'était épais. Elle était tellement épaisse que pour nettoyer ça, il fallait 7 jours. 7 jours, c'est 7 mois. 7 mois, c'est 7 ans. Mais vous êtes trop pressés. Trop pressés. La saleté qui était dans le Gabon durant ces dernières années, durant le règne des Bongo, c'était tellement épaisse qu'aujourd'hui, ce n'est pas en un an qu'on peut nettoyer cette saleté-là. Vous n'aviez pas conscience de ça. Élisée lui dit, plonge 7 fois. La première fois qu'il plonge, il sort. Il veut être découragé. Son serviteur lui dit, Élisée, Naaman, sois patient. Tu as déjà plongé une fois, essaie encore la deuxième fois. Il a plongé 7 fois. Donc, ce n'est pas en un an, ce n'est pas en 2 ans qu'on peut laver une saleté de plus de 56 ans. Mais tous les Gabonais, vous êtes pressés. Tout le monde court. Le bébé transition n'a même pas encore les seins. Mais vous tous, vous voulez téter le lait. Sommes-nous les sorciers? Ça, c'est pas de la sorcellerie que nous faisons au Gabon, là. C'est plus de la politique. C'est une véritable sorcellerie. Là où les gens sont même prêts à voir les autres mourir. Et on se réjouit. Tout le monde subitement devient un expert dans l'analyse du comportement de l'autre et jamais dans l'analyse de son propre comportement. Et que Gabon au son. Alors, lorsque Naaman était guéri de sa lèpre, Naaman alla voir Élisée pour dire à Élisée, j'ai envie de te remercier. Voilà quelques pièces d'or. Élisée lui dit non. Va avec ton or. Mais le serviteur d'Élisée, qui n'avait pas la foi, qui n'avait pas la vision, qui n'avait pas la semence de Dieu en lui, la semence du Christ n'était pas en lui. Il ne comprenait pas ce qu'Élisée était en train de dire à Naaman. Il a contourné Naaman. Il a contourné Élisée. Il est allé voir Naaman pour dire à Naaman, si Élisée a refusé, donne-moi les pièces d'or. Et lorsqu'il avait pris les pièces d'or, la lèpre qui était sur Naaman s'est retrouvée sur lui. Il y a ce qu'on appelle les salaires empoisonnés, le salaire du péché. Quand quelqu'un est dans le péché et que Dieu vient le sauver, toi tu vas prendre le salaire là, c'est que tu portes le mal qu'il avait revient sur toi. La cruche est malade. Vous voulez l'estorquer de l'argent. Et vous dites que l'argent là, on remet ça dans les caisses de l'État. Vous prenez le malheur, la peste. Vous mettez sur l'État Gabon. Et ces sorciers là sont alignés. En train de dire, non, nous lisons la justice. Vous ne lisez rien.
Vous êtes dominés par le mal. Et certains de nous les activistes, nous sommes dans cette commercialisation de nos prestations de services. Dieu également a déjà mis en nous la saleté de ces gens-là. Il faut prendre l'argent qui a de la bénédiction. Prends l'argent qui a de la bénédiction. Ah mon Dieu. Tu es assis dans ta maison. Et Oligui t'appelle. Et il te dit, mon frère, aide-moi. Aide-moi à solutionner les problèmes du Gabon. Et il te dit, tu dis oui. Mais voilà. Tu lui dis la vérité. Et à l'issue de la vérité, il te dit, sans que tu n'aies demandé, tiens, commençons le travail. Voilà l'argent qui est béni. Pas l'argent que tu cherches. Dès que tu arrives, Oligui te demande, tu veux quoi? Je veux l'argent, je veux la voiture, je veux la nomination. C'est que tu le demandes. C'est une volonté permissive. Parce que lui, il va te le permettre. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce que tu l'as demandé. Pitié de mon pays. Quel peuple! Regardez même les scènes. Mon frère Wilfried Okumba, il rencontre le président. Il revient encore. Il dit non, moi je ne voulais même pas le raconter. Il fallait juste respecter ma chaîne. Non mon frère, si tu étais là dans la salle ce jour-là, qui t'a amené? On t'a attaché? Non. Il y a d'autres Gabonais qui sont restés dans leur maison, qui ont dit on n'ira pas. Quand tu es venu, assume. Voilà aussi ce que Dieu dit. Lorsque tu n'es pas en harmonie avec tes paroles, tu n'es point un homme. Car un homme, ce qu'il pense, ce qu'il dit, il doit l'assumer. Tu es parti de chez toi, tu es venu t'asseoir au premier rang. Tu savais qu'on devait t'appeler. Mais comme tu n'as pas le courage, la force de dire toi-même, que quelles que soient les conditions, c'est le président de la République, on peut l'insulter, mais quand il est là, on répond présent. Moi, je t'avais déjà félicité. Mais lorsque tu es venu dire que tu n'avais pas besoin de rencontrer Oligui et que tu étais capable de rendre ce que tu avais, j'ai vu en toi un être néfaste. Que sommes-nous devenus, nous les activistes? Il n'y a plus de plaisir à dire quelque part qu'on est activiste. C'est une honte aujourd'hui. Parce que nous ne jouons plus notre rôle. Et nous l'avions arrêté. Il n'y a pas le volume. Ma fan, tu as du volume. Ça va là? Hugues. Voilà la vérité. Nous manquons d'objectifs. Et les gens se battent. Les gens se battent. Les gens s'entretuent pour des miettes. Mais comment quelqu'un peut, en tant qu'homme complet, vêtu de l'humanité, comment cet homme-là... Oh, Symphoré, bonjour mon frère, comment tu vas? Grand, heureux de te voir. Comment quelqu'un qui est véritablement constitué, parce que l'homme est tripartite. L'homme est composé tel que Dieu. Dieu est trinité, l'homme est tripartite. La chair, l'esprit et l'âme. Si tu es dépourvu de ton esprit et que tu restes avec l'âme et la chair, tu n'es pas un homme. Parce qu'il n'y a pas d'homme sans l'un des éléments des trois.
Mais logiquement constitué, ce que nous faisons aujourd'hui, nous les activistes, les gens arrivent à s'asseoir pour rencontrer les mensonges sur les autres. Tu sais bien que ce que tu dis sur l'autre là n'est pas vrai, mais tu veux juste le détruire pour que c'est toi qu'on voit comme étant le meilleur activiste. Tu gagnes quoi, mon frère? Ça c'est... Si ça ce n'est pas de la sorcellerie, c'est quoi, mon frère? Pourquoi nous devenons des sous-hommes à cause de l'argent, la cupidité? L'autre a la gloire, c'est pas ta gloire. Mais tu prends sa gloire, tu commences à courir partout. Et vous dites tous, nous aimons Oligui. Pour justifier le comportement imbécilisant que nous avions acquis depuis plusieurs années. Parce que, à cause, et ça il faut le dire, à cause de la mauvaise gestion du système PDG, les enfants, le peuple gabonais a acquis un comportement imbécilisant. On s'insulte pour dire bonjour imbécile, c'est le bonjour. Oh. Tel est comme ça, c'est le bonjour. Nous tous là, on est dedans. Mais quand on vous demande de changer pour un nouveau Gabon, on a du mal à nous retirer de ce comportement-là. Vous avez choisi un camp. Faites-le de manière propre. Ce n'est pas interdit. Et d'ailleurs, le facteur premier du développement d'un peuple, c'est la divergence. Quand on arrive à débattre, à s'accepter dans nos différences, c'est là où le peuple évolue, le pays évolue, la nation marche. Parce que si nous sommes tous dans un même regard, on ne peut pas avancer. Je vous disais la dernière fois que quand tu quittes d'un point X à un point A à un point B, si ton ami ne te conseille pas au milieu là, ou il ne te dit pas que ça que tu fais n'est pas bien, c'est qu'en réalité ce n'est pas ton ami. Abandonne le point B. La critique n'est pas une méthode de travail, mais ça permet à l'homme de grandir. C'est désolant ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est largement triste. Combien vous êtes heureux? Là, la cruche, on l'a amené. Ça vous arrange? Bravo! Il est parti à l'hôpital. Moi, je ne dois rien à la cruche. Quand la cruche était au pouvoir, moi, il ne me connaissait pas. Mais pour la justice de Dieu et pour l'engagement que nous nous sommes pris, je dis que ce n'était pas normal. Cette justice vient de commettre le plus grand péché. Vous demandez, vous-même vous dites que l'argent est volé, mais vous voulez prendre cet argent. Vous dites que tout ce qui était là c'était diabolique, mais vous voulez prendre ça. Il y a un homme qui est mort pour cette nation. Mbobam. Et il disait que les Bongos partent. Ils partent avec tout leur argent. Nous allons refaire notre économie. Ah Seigneur Dieu. C'était parce qu'on ne voulait pas avoir l'argent de la lèpre de Naaman. Les richesses de la lèpre de Naaman. Voilà que chacun d'entre vous veut toucher cet argent. Et beaucoup ont déjà même touché que la lèpre est sur eux. Au lieu même de mettre les voitures là aux enchères ou d'amener d'abord les voitures là à l'église, appeler les prêtres, les pasteurs pour qu'ils puissent sanctifier ces voitures. Vous les aviez pris comme des petits voleurs. Vous conduisez maintenant ces voitures. Oh Seigneur Dieu. J'entends même dire que certains, quand ils allaient faire les prélèvements dans les maisons pour prendre l'argent, ils prenaient leur part. L'argent de Naaman. Bonjour Eb. Maintenant, oui.
Oui, c'est bon, je t'ai ajouté. Mes frères, quand Dieu vous donne encore, je t'ai fait monter, je t'ai déjà fait monter. Quand Dieu vous, mon frère, quand Dieu vous donne des signes, ne les négligez pas. Je vous assure. Moi, je vous ai dit, moi, je suis en train de partir. Je suis en train de partir. Mais quand Dieu vous donne des signes, ne les négligez pas. Ce qui s'est passé hier au stade de Franceville, et au même moment que ça se produisait au stade de Franceville, on était en train d'amener la cruche à l'hôpital, ça devrait vous interpeller. Dieu ne pose pas ces signes. Et il dit, toute prophétie est accompagnée par une prédilection, une disposition. Quand Dieu veut te prophétiser, il te dispose d'abord, afin que tu puisses comprendre ce qu'il t'envoie comme signe. On va d'abord écouter mon grand frère, après on va terminer. Bonjour, Fortuné. Bonjour. Je suis content. Je me suis levé. J'ai pas dormi toute la nuit parce que je suis terrassé. Je suis allé à Paris depuis le 16, préparer le forum et la fameuse rencontre des Gabonais avec le chef de l'État, le président Oligui. Donc, j'ai carburé avec des conduites des longs kilomètres en Europe, en voiture. La première semaine, la voiture de mon épouse est tombée en panne à Paris. On l'a laissée, nous sommes rentrés, on a pris l'autre. Donc, j'ai pas dormi parce que je suis vraiment bousillé. J'ai forcé sur mon état de santé. Mais, Fortuné, je voulais te saluer. Je voulais demander au président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui, d'entendre raison de ceux qui n'ont pas raison pour les autres. Parce que pour beaucoup, tu n'as pas raison. Pour beaucoup, je n'ai pas raison. Parce qu'on n'a pas serré la main d'Oligui. Parce qu'on n'a pas été sur la table d'Oligui, on n'a pas partagé le gibier encore avec lui. Mais je voudrais dire que Oligui, c'est un grand homme. Fortuné, je veux te le dire parce que j'ai été devant lui. J'ai vu Oligui à Paris. J'ai été à son hôtel. J'ai vu ce qu'on appelle la bassesse de l'homme. J'ai vu ce qu'on appelle la longue, la 1000 fois millénaire animale, histoire sauvage de l'homme. C'est-à-dire que pour le pouvoir, pour la nuisance, l'homme est capable de devenir une bête fauve, un imbécile. J'étais à 2 doigts du président de la République. J'étais à son hôtel. J'ai été reçu par les plus grands membres de sa délégation. J'ai été avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai amené des hommes d'affaires. J'ai été en audience avec Maïs Mouissi, avec le ministre des Affaires. Mais je n'ai pas souhaité voir le président de la République parce que je n'avais rien à lui dire et rien à lui donner. Mais lui, il avait quelque chose à me donner et je ne voulais pas ressembler à tous ceux qui reçoivent. J'ai vu un grand homme, Fortuné. J'ai vu un grand esprit. J'ai vu cet homme détourné de toutes les personnes qui souhaitaient lui tendre la main. Mais c'est lui qui partait chercher les mains des personnes. C'est mon témoignage, je l'ai vu de mes propres yeux. Ma femme a fait des... Il est resté, le téléphone de ma femme s'est bloqué, n'arrivait pas à enclencher la photo. Il est resté collé à ma femme jusqu'à ce que le téléphone réponde. Je peux témoigner de ça. Et les photos sont là. Si bien que même quand ça a répondu, la photo est sortie floue. Tellement les esprits étaient concentrés sur ma personne que Oligui ne puisse pas me voir. Alors que le samedi, j'étais en audience dans son hôtel à 11h avec le ministre des Affaires étrangères et la délégation européenne du Luxembourg que j'ai amenée. Pendant que eux, ils faisaient des combats pour être reçus par le président pour l'enveloppe. Pendant que eux, ils marmaillaient au combat. Pendant qu'ils marmaillaient Bandeko en chef pour faire croire au président de la République
qu'ils sont rassembleurs. Parce qu'ils s'attendaient toujours à ce que Oligui, généreux dans sa bonté divine, va donner l'enveloppe et ils vont aller se marmailler l'enveloppe avec ces gens-là. Je ne suis pas surpris de t'entendre dire que tu es choqué par ce que Okumba dit. Mais j'ai dit aux gens, vous tous qui êtes en train de marmailler, ce n'est pas ce que vous utilisez pour marmailler, mais c'est contre Oligui que vous faites ça. Et je n'irai jamais rencontrer Oligui avec vous, parce que vous me faites passer pour un terroriste. Fortuné, ils me font passer pour un terroriste. Ils me font passer pour je ne sais qui, parce qu'ils veulent aller voir le président pour que le président leur dise amenez-le moi. Et comme ça, ils vont dire monsieur le président, pour l'amener, il a des soucis de santé. C'est pourquoi il parle comme ça. Il faut le payer sa facture de santé. Et comme ça, on va leur donner 10 000 euros et ils vont venir me donner 5 000 euros. Allez vous faire foutre. Je ne mange pas de ce pain. Bon gars, faut te calmer. On a dit que dans les lives, on n'utilise plus les gros mots. D'accord. Vraiment. En tout cas, je voudrais ici témoigner de ce que j'ai vu un grand homme. Je vous jure, j'ai vu un grand esprit. Quand j'ai vu Bandeko en chef, amené auprès de Oligui, au combat auprès de Oligui, quand j'ai écouté son discours, tu sais où je me trouvais quand j'ai écouté son discours? Je me trouvais déjà à RN, vous avez vu les vidéos, vous avez vu le reportage à la RTG. Je me trouvais, j'ai préféré, combien de Gabonais qui étaient au stade, qui étaient à Paris, sont allés accueillir le président à RN, chez le capitaine Djobéré. Je suis parti à mes frais. Fortuné, je te fais le témoignage que le président écoute ce que je lui dis. Quand les marmailleurs sont arrivés à 6h, 7h, 8h, j'étais à RN depuis le samedi. J'étais à RN dans la Somme depuis le samedi. La mairie a tout installé devant moi. J'ai pris le contrôle des lieux. Ils sont venus là-bas avec les grandes sécurités, les drones et autres. J'avais déjà balisé tout le secteur. J'étais déjà à RN depuis le samedi 15h. J'étais déjà en relation avec les services techniques de la mairie. Je connaissais déjà le parcours du président. Je savais... Non, excuse-moi. Mais pendant ce temps-là, eux, ils se battaient là-bas au discours. Et quand ils sont arrivés à RN, ils ont recommencé le même truc. M'empêcher de voir le président. Comme si moi, j'ai un problème pour voir le président. Oligui vous a montré qu'il est le président de tous les Gabonais. Il est le président des insulteurs, le président des impolis, le président des marmailleurs, le président de la construction. Et il veut juste l'unité nationale. Il veut juste rassembler ses enfants parce qu'il est conscient du mal que le Gabon a subi et que tous nous sommes comptables de ce mal. Et il se porte garant de réparer, de nettoyer cela et que beaucoup cessent. Tout ce que je peux vous dire, peut-être que je ne vivrai pas encore dans les quelques mois qui arrivent. Je vous jure, je suis très, très, très atteint. Je suis très malade. Mais je bats mon dernier, c'est mon dernier combat. Je vous jure que je suis là. J'étais depuis le 16 mai à Paris. J'ai dépensé plus de 7 000 euros. Allez regarder les factures. J'étais au Pullman Hotel. 800 euros la nuit. Je n'ai pas reçu 5 francs d'Oligui. Même pas 1 euro. Et je vais vous faire un témoignage. Le président a laissé de l'argent. Non, gars, s'il te plaît. Le président en fait, parce que a laissé de l'argent à RN. Cet argent, j'ai dû le poursuivre pour que chaque Gabonais le reçoive. Parce que quelqu'un a été prétendu disparu avec l'argent. Il a fallu que je reste encore une nuit de plus à RN pour régler cette question au nom du président de la République. Parce que l'honneur du Gabon était sali. Alors, tu vois, moi j'apprécie bien ton histoire, mais là j'ai comme l'impression que, excuse-moi, grand, oui. Tu es venu envoyer le message à Oligui, tu lui fais le compte rendu de ton travail. Oh, c'est pas ça l'objectif du direct. D'accord. Non, je voulais juste dire que... Avec le respect, je te dis avec le respect. Non, d'accord. Je voulais juste dire que l'objectif du direct. Ce que tu dis sur le président,
C'est fondé, et c'est parce que le début du live, mais je dirais que je ne pense pas, parce que tu vois, tu es mon aîné, je te respecte bien. Que Bandeko en chef ou que Kumba ait joué, non, ça, toi tu es l'aîné, ça ne doit pas sortir, tu ne dois pas, parce que c'est ce qui nous divise, nous. Quand tu dis ce sont des marmailleurs, non, ils étaient opposés au président, et c'est pourquoi j'ai dit, et ils ont le droit de rencontrer le président de la République. Oui. Parce que dès que tu es président de la République, tu n'appartiens plus à personne. Tout à fait. Donc, aucun citoyen gabonais voulant rencontrer le président de la République ne peut être marmailleur. On s'est mal compris. On s'est mal compris. On s'est mal compris. On s'est mal compris. Vous avez le droit de rencontrer. Ce que je n'ai pas aimé avec Okumba, c'est qu'ils viennent justifier ça. Ça. Mais dans le cas de Bandeko en chef et tous les autres, grand, il fallait juste accepter et dire que toi, tu as été très heureux d'avoir rencontré le président. Parce que moi, je te dis, aucun de nous n'ignore la grandeur d'esprit de notre président. Aucun de nous. Et même, je vais te surprendre. Si Oligui est petit en âge, mais en esprit, c'est ce que je dis. C'est un grand homme. Tu sais, le corps est temporel, l'esprit est intemporel. Mais l'esprit transmet la connaissance à l'homme que graduellement en fonction de ton évolution en âge. Or, il y a des enfants qui naissent à qui l'esprit transmet la connaissance 10, 20, 30 ans avant. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans, il a déjà une connaissance de 5 ans. Il y a des esprits. Et dans le cas de Lugui, parce que les Gabonais ne sont pas spirituels, dans le cas de Lugui, regarde-le bien, il est petit, il est jeune en âge, mais son esprit atteint les 60 ans. Allez-y bien regarder. Vous savez, ce que moi je suis en train de te dire, et je suis en train de dire aux Gabonais ici, c'est que si nous voulons aider Oligui, si moi je suis déjà convaincu d'Oligui, comme je le suis là, je n'ai plus besoin d'aller dire à Oligui que c'est à moi qu'il doit, c'est moi qui dois récompenser. Non, je dois l'amener à la conquête du peuple. Dieu dit à ses disciples, allez par le monde annoncer la bonne nouvelle. Donc, Oligui nous dit, ne venez plus vers moi. Allez dire à tous les Gabonais que Oligui est bon, suivez-moi. Donc, ce sont ces Gabonais-là qu'on doit amener là-bas. Mais c'est quoi l'histoire que nous-mêmes, on court déjà? Nous-mêmes, quand on part là-bas, on va faire des discours démagogiques. C'est ça. Parce que pour juger qu'un homme est un grand homme, on devient un grand président lorsque les objectifs de ton peuple sont atteints. C'est pourquoi la politique diffère de la société civile. Les syndicalistes peuvent contester, ils peuvent riposter, ils peuvent se soulever. Mais si on a déjà satisfait leurs besoins, ils doivent s'arrêter. Mais le politique doit aller jusqu'au bout. Donc, si nous voulons que Oligui soit un bon président, que de le crier à la bouche que Oligui est un grand, non. Donnons-lui les moyens d'être véritablement grand. Et Oligui sera grand quand le peuple, pas nous qui sommes à côté de lui, le peuple qui vit mal. Quand ce peuple va nous dire, c'est bon, et nous allons dire à Oligui, mission accomplie. C'est ça que je vous dis ce matin. Que de nous détester entre nous-mêmes. Nous avions oublié le véritable objectif qu'on avait, celui de soutenir le peuple. Et si tel est que nous voulons, Oligui veut être soutenu, il faut qu'il soit avec le peuple. Parce que si Oligui me donne à moi 100 millions, il n'a pas résolu le problème. Il a créé même le problème parce que ceux qui sont derrière moi vont dire que bon, Fortuné, toi tu as déjà bouffé, non? Nous ne sommes plus avec toi. Et tu te retrouves singleton. Parce que si Oligui veut donner à Fortuné, qu'il donne d'abord à chacun de mes gars. À tous ceux qui sont avec moi, il leur donne. Qu'il donne aussi au peuple qui chaque jour, même à genoux, même ceux que tu ne connais pas pris pour toi, qu'il leur donne aussi. C'est de ce qu'il est question.
Il n'est pas question d'amener la même politique du PDG. On ne donne que celui qui dit aux Zana, au PDG, celui qui ne dit pas aux Zana, on ne donne pas. Non! C'est celui qui ne dit pas aux Zana là qu'il faut aller chercher pour le convaincre, puisque l'autre est convaincu. Et c'est ça, Fortuné, la stratégie scientifique de la politique. Fortuné, La conquête des indécis. c'est ce que je disais, que tu m'as mal compris. Le président de la République a le devoir, et c'est le père de la nation. Même les contestataires, il devient président de tout le monde, du peuple, des footballeurs. Comme tu as vu au stade, que tu joues bon, que tu joues mal, il est le président des footballeurs de l'équipe nationale. Maintenant, je parlais, Fortuné, de ce que tu dis, de ceux-là qui pensent qu'ils ont ce privilège, ils ont ce bagou d'aller vendre Fortuné comme étant bon ou mauvais, d'encadrer le chemin par lequel Fortuné doit passer. C'est ça qui me dérange, c'est ça qui se passe. C'est ce que j'ai constaté. Mais malgré tout ça, le président leur a montré que lui, il était au-dessus de tout ça. C'est ce que je voulais. Peut-être que tu ne m'as pas suivi ou je me suis mal exprimé. Non, le président leur a montré que... Ce que tu dis, c'est pas que je refuse. Mais je veux que aujourd'hui, mon souhait, c'est mon souhait. Quand on s'adresse entre nous, entre activistes, épargnons les qualificatifs néfastes. Nous devrions épargner les qualificatifs néfastes parce que à un mauvais comportement, non, le mauvais comportement entraîne une frustration. À une frustration, l'organisme s'impose un comportement néfaste. C'est-à-dire que quand tu fais la critique à l'autre, il ne faut pas susciter, il ne faut pas frustrer la personne. Plus tu frustres l'autre, plus l'autre est tenu d'être mauvais. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, pour moi, le sujet de ce matin, ce n'est nullement l'arrivée d'Oligui en France, ou Oligui avec la rencontre de la diaspora, ou Oligui en train de manger à table les cacahuètes avec toi. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, je dis que nous devrions prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui avec la justice gabonaise. Parce que les activistes n'arrivent pas. Il y a que Chambellan que j'ai vu faire un bon truc hier, en montrant l'intérêt qui devrait préoccuper les gens. Mais le reste, aujourd'hui, tout le monde est cantonné dans... Il faut pourrir l'existence des autres pour démontrer qu'on est bon. C'est ce que je disais, parce qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt pour nous d'assister à un procès pipé dupé comme celui de la cruche? Comment on peut faire d'un projet de cuisine, un projet de chambre, on fait un procès de cuisine et de chambre, on en fait un procès d'État. C'est ce que moi, je sais pourquoi j'interpelle le président. Et j'ai pris le cas du signe qui s'est passé hier. Au moment où il y avait coupure, à Franceville, ici, il y avait coupure en Gondé. Et on a mené la cruche à l'hôpital. En urgence. Actuellement, là, la cruche. Maintenant, que la cruche est maintenant en soins intensifs, les juges qui attendaient la cruche au tribunal aujourd'hui font comment? Il est quelle heure? Bientôt 9 heures. C'est-à-dire, Dieu n'est pas content et je vous ai dit que, je vous assure, si la cruche meurt, puisque vous ne voulez pas prier Dieu, vous ne voulez pas vous mettre à genoux, vous repentir, vous allez vivre ça de vos yeux. Parce que c'est Dieu qui a libéré le Gabon. Il a utilisé un homme et des hommes. Il a utilisé le CTRI. Qu'aucun membre du CTRI ne pense ou ne s'imagine un jour que c'est lui qui a sauvé le Gabon. Il a été l'instrument de Dieu pour enlever ceux qui étaient là. Et puis quand vous arrivez, vous oubliez la décision de Dieu. Vous faites en sorte qu'un homme meure. Vous voulez tuer un homme. Vous jugez un homme. Vous torturez un homme qui est déjà affaibli. L'Éternel Dieu dit, Jésus-Christ arrive, il trouve les gens en train de plonger à l'eau,
pour se soigner à Ninive. Et il dit à ces gens, vous dites que vous plongez, vous ne trouvez pas la guérison. Vous n'aviez pas vous vu celui qui est là, posé, l'handicapé qui est là, qui n'arrive pas à plonger. Vous aurez dû d'abord le tremper dans l'eau et le ramener. Pourquoi? Il ne pouvait pas guérir. Parce qu'à chaque fois qu'eux, ils plongeaient, lui, il disait, ah, quand j'avais les pieds, si j'avais les pieds, je devais déjà plonger. Oh Seigneur. Il se lamentait et personne ne le regardait. Et aujourd'hui, nullement, moi, je ne dis pas que la cruche est innocente. Oui, il faut juger la cruche, mais avec la manière, en respectant les lignes de droit et en respectant Dieu. Parce que la restauration des institutions que vous voulez faire là passe par la restauration de la justice gabonaise. C'est de ça dont il est question. On ne peut pas juger quelqu'un qui est complètement affaibli. On fouette cette personne et on l'accuse encore de tout et de rien. Vous savez comment ça, vous savez que ça tue quelqu'un? Quand on fabrique les preuves, quand on fabrique des accusations. Donc, c'est ça que moi je voulais dire ce matin. Bien évidemment, j'ai pris une parenthèse pour dire que nous, les activistes, on doit aussi arrêter. Ce n'est pas la peine que tu as vu le président et quand tu fais semblant de dire non, moi je ne voulais pas le voir. Non. Le président... Fortuné, c'est là où ton live m'a interpellé. Écoute bien ce que je vais dire. Pourquoi est-ce que tu évoques cette partie? Mais c'est parce que justement, l'esprit de la rencontre n'est pas allé dans le sens de la construction que veut le président. Ceux qui ont facilité cela n'ont pas intégré dans la tête de Kumba qu'on peut avoir des divergences avec le président de la République ou avec la politique gouvernementale. Mais il faut avoir des limites dans la dénonciation, dans ce qu'on dit et dans les propos. Lui-même, d'entrée de jeu, quand il a pris le pouvoir, c'est ce qu'il a rappelé. Tu te souviens que j'étais un insolent, un virulent dans les lives, grossier personnage. Mais dès lors, le président l'a dit au Sénégal, l'a redit au Rwanda, ça m'a interpellé. Je me suis dit, même si je veux apporter des critiques sur ce qu'il fait, il n'écoutera pas tant que mes paroles ne vont pas dans le sens de ce qu'il veut entendre. C'est-à-dire, lui, il dit, on peut dire les choses sans être grossier, sans être insolent. Maintenant, si les Gabonais pensent que c'est ceux qui contestent le président ou qui dénoncent avec virulence, qui sont les personnes les plus aptes à être introduites auprès du président de la République, je dis, je te donne raison que nous, les activistes, je ne le suis pas, je ne suis pas activiste. Je porte cette étiquette, mais je ne suis pas activiste. Mais je vais prendre ça sur moi en disant, nous, les activistes, nous devons mûrir et nous devons changer de paradigme. C'est-à-dire, comme tu le dis, être pour ceux qui veulent soutenir le président et non aller vers le président parce que nous l'avions déjà accepté. Nous soutenons déjà le président. Nous l'avons accepté. Nous l'avons déjà admis. Mais comment faire pour que les autres arrivent à lui? C'est là où j'ai compris que ton débat était bien censé aller dans mon sens. C'est là où j'ai voulu donner mon témoignage sur le fait que j'étais à Paris, j'avais ma place auprès du dialogue, de la rencontre. Mais j'ai laissé la place à ceux-là qui pouvaient se faire entendre et pouvoir... Parce que je n'avais aucun problème pour voir le président de la République. Je n'avais aucun souci pour le voir puisque j'étais à 2 doigts de lui. À chaque fois qu'il arrivait, je le voyais arriver. Je n'ai pas jugé utile de faire un selfie parce que j'avais une préoccupation, c'est d'amener d'autres personnes à voir combien le président est utile et combien son voyage en France nous est favorable. Et que, depuis le forum économique, il fallait que nous soyons acteurs pour lui. C'était ça, c'est là où je voulais aller dans le même sens que toi. Que ce que tu as dit est fondé, que c'est ça. Nous, on le connaît, nous, on l'a accepté, on a vu ses bienfaits.
mais permettons aux autres de venir vers. Or, aujourd'hui, Fortuné, tu ne me le diras pas. Le contraire, on fait tout pour que beaucoup de personnes n'arrivent pas auprès. Il est lui-même obligé. Et regarde, ce que j'ai vu de mes yeux. Le président lui-même, il est obligé de détourner le protocole pour aller tendre la main à ses compatriotes. Il voit comment les yeux des Gabonais brillent. Ce n'est même pas pour de l'argent. Ce n'est même pas pour exposer les problèmes. Des gens veulent juste serrer sa main. Ils veulent juste faire des selfies avec lui. On empêche les gens. Et lui-même, il est obligé de violer le protocole pour aller. Il est resté devant sa voiture, devant le forum. Je te dis qu'ils ont tout fait pour le faire monter. Il est resté devant les Gabonais, parlant avec un, deux, trois, quatre. Au moment où il finit avec un autre, il veut monter dans la voiture, un autre vient, il reprend. J'ai vu un grand homme, Fortuné. J'ai vu un grand esprit. C'est là où je te dis, tu as vu un grand esprit, mais ce n'est pas encore un grand homme. Oligui n'est pas encore un grand homme. Oligui est un grand esprit, parce que l'esprit est intemporel. Je te l'ai dit. Le corps est temporel, donc il évolue dans la grandeur de l'homme. Et pour qu'il atteigne le titre que tu veux lui donner là, il faut que le peuple reconnaisse en lui qu'il est un grand homme. Et pour que le peuple reconnaisse en lui qu'il est un grand homme, donnons-lui l'occasion de bien développer sa politique. Parce que si nous disons au Oligui aujourd'hui que c'est un grand homme, c'est qu'il a tout fait. C'est que le Gabonais qui crie à... Bonjour. C'est que le Gabonais qui crie au fin fond de Malinga n'a plus de problème là-bas. Le Gabonais qui crie au fin fond de Mimfoul là-bas qu'il n'y a pas la route pour aller chez lui, de Mimfoul au Yem, c'est 5 heures de temps. C'est qu'aujourd'hui, il arrive à Yem facilement. Donc, il ne deviendra grand homme que lorsque son peuple sera victorieux. C'est le jour où son peuple va reconnaître en lui la fin de sa mission, l'accomplissement de sa mission. Pour l'instant, c'est un grand esprit. Il a l'esprit élevé. Maintenant, c'est le comportement de chacun d'entre nous autour d'Oligui. C'est ce comportement qui fera de lui un grand homme ou un petit homme. Ali Bongo était un grand homme pour certains, hein, quand il était là. Mais la fin, c'est quoi? Parce que on connaît toujours ta valeur à la fin. La fin, c'est que aujourd'hui, personne ne reconnaît Ali Bongo comme un grand homme. Bongo était un grand homme pour certains, hein, mais à la fin. Mais est-ce que tu as vu les campagnes te parler de Socrate? Mais jusqu'aujourd'hui, on en parle comme grand homme. Parce que la grandeur d'un homme est immortelle. C'est en ce sens que la grandeur de l'homme peut rejoindre la grandeur de l'esprit, l'immortalité. À que bien? À que bien? À Komamba, je ne les ai pas connus. Mais ils existent à travers leur histoire et leur bienfait jusqu'à aujourd'hui. Wanko, je ne l'ai pas connu, mais il existe jusqu'à aujourd'hui. C'est ça un grand homme. Un grand homme est comme une musique qui ne meurt pas, une musique qui n'a pas de temps. C'est ça un grand homme. Et c'est ce à quoi beaucoup qui soutiennent Oligui doivent s'atteler à faire, à permettre à Oligui à devenir un grand homme, à ce qu'il devienne un grand homme. Pas le dire à la bouche. Il faut le manifester. Il faut donner à Oligui l'occasion. Mais si vous allez étouffer Oligui et qu'Oligui ne peut plus voir au-delà de vous, c'est vous qui l'étouffez. Mais il n'a plus un regard qui peut aller au-delà de vous. Tu as compris, hein? Vous aurez compris qu'il était un grand homme. Tu as compris, tu as compris. Je te laisse continuer. Je vais prendre le médicament. Tu as dit le mot de fin. Étouffer Oligui pour qu'il n'aille plus au-delà de vous, ce n'est plus le bon travail. Et merci, Fortuné. Je te souhaite vraiment toute bénédiction, sagesse, paix, et que Dieu vraiment t'accompagne dans ce combat que tu mènes depuis combien d'années? Là, nous sommes 18, mais à chaque fois, quelqu'un viendra, l'écoutera, parce que moi, je te suis, je t'écoute, on se connaît, on s'appelle, mais je te dis une chose est sûre, c'est que tu y arriveras.
arrivera. Ce n'est pas le matin seulement, quand un père crie le matin, que tous les 5 enfants écoutent. Un seul va écouter. C'est quand il crie le lendemain encore, le deuxième va écouter. Quand il criera le 3e jour, le 3e va écouter, il gagnera les 5 enfants. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, nous, par la même occasion, nous arrêtons aussi le direct parce qu'on était encore là à cause du camp. Et, on avait déjà dépassé notre temps et moi aussi, je dois aller vite me doucher pour aller faire mes bricoles. Donc, à la prochaine, les gars. Donc, mettons-vous dans la prière, que chacun essaie de prier pour la cruche. Donnons-lui la force nécessaire, c'est un humain. Nul ne doit souhaiter la mort à l'autre. Accompagnons la cruche à Lianga par la prière. Moi, on a commencé la nuit. On a commencé à prier la nuit. Chacun, bon, pour ceux qui étaient au courant. Et je voudrais que aujourd'hui, beaucoup parmi vous le fassent. Ce n'est pas la... Les parents peuvent aller à l'hôpital, mais le mieux serait que chacun soit fléchi les genoux pour ceux qui sont... Non, pour ceux qui luttent pour la justice, pour ceux qui luttent pour l'amour du prochain. Merci beaucoup. C'était Fortuné, d'où la voix des sans-voix. Président du PJC, Mouvement Plus Jamais Ça, membre de l'Union nationale, votre humble serviteur. Je vous dis merci. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Que Dieu vous protège. Restez dans la paix du Christ. Au nom puissant de l'Éternel notre Dieu. Amen.